Salut à toi, c'est Editia, expert franchiseur, franchisé. Et aujourd'hui, je vais te parler du module 3 de notre programme Devenir entrepreneur franchisé. Alors avant de commencer, comme d'habitude, une petite aparté. Pense à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour nous faire comprendre que la vidéo t'a plu et qu'il faut en faire encore plus, davantage sur la même thématique et même des thématiques complémentaires. Pense à t'abonner parce qu'on a plein de nouveautés qui vont arriver d'ici quelques mois. Alors, je voudrais te parler dans cette vidéo du module 3 de notre programme Devenir entrepreneur franchisé qui a comme intitulé « Comment trouver son opportunité de franchise ». Alors, cette thématique, on pourrait l'aborder de différentes manières. La première recherche qu'on va devoir faire quand on se lance dans un projet de création d'entreprise en franchise, c'est d'identifier éventuellement ou de valider un secteur d'activité, un marché. La stratégie que j'utilise à titre personnel, parce que je suis encore franchisé à l'heure où je te parle, et les stratégies que je recommande aux gens que j'accompagne dans notre programme, c'est d'essayer le plus possible de trouver une franchise ou en tout cas un secteur d'activité qui sera ultra niché. Pourquoi? Parce que le principe de niche, de secteur de niche, va faire en sorte que malgré une concurrence qui peut effectivement arriver, malgré un marché qui peut éventuellement évoluer, le fait que tu sois niché et que tu sois un spécialiste va te permettre d'être le mieux armé et de mettre toute ton énergie pour performer un maximum au niveau de ton business. La deuxième chose dont je voulais te parler au niveau de l'opportunité, des opportunités de franchise, c'est le principe d'étude de marché. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé dans la franchise il y a plus de 11 ans, 2011, j'avais eu un franchiseur exceptionnel, s'il regarde la vidéo, je le salue, salut Tanguy, qui m'avait apporté une étude de marché clé en main. J'avais eu la totale, les chiffres, le budget prévisionnel, la totale. Il se trouve qu'aujourd'hui, après 10 ans, les relations avec les franchiseurs ont beaucoup évolué. Pour tout vous dire, certains franchiseurs ont été un peu attaqués. Alors souvent, c'était des franchiseurs qui n'étaient pas hyper carrés. Et donc, depuis, ces franchiseurs qui se sont fait accompagner, qui se font accompagner par des avocats, ne te transmettent plus d'études de marché en l'état. Ils vont te donner des ratios, des indicateurs, ils peuvent te donner quelques études globales, mais en aucun cas, ils vont te donner une étude de marché spécifique à ta zone, spécifique à ton emplacement, à ton local, et ce sera à toi de le faire. Le dernier point, et c'est pour moi hyper important, c'est que on est, nous, avec des stratégies qu'on utilise, systématiquement à la recherche d'enseignes sous-jacentes. Les enseignes sous-jacentes, c'est une stratégie que j'ai mise en place notamment avec mon premier stagiaire de formation et qui, quand j'abordais effectivement des techniques que j'utilisais, il me dit « Ah mais Teddy, c'est vraiment pas bête ton truc là, parce qu'en fait, tu es vraiment dans des marchés sous-jacents quoi. » Et effectivement, les enseignes que je vais t'amener à trouver sont des enseignes qui ne sont pas encore connues du grand public, qui ne sont pas encore présentes pour la plupart sur des salons de la franchise, qui ne sont pas encore présentes sur les sites internet de référencement de la franchise, de type toute la franchise, etc., mais qui sont en train d'exploser littéralement et qui vont être dans les 2-3 prochaines années des enseignes incontournables. Ce qui est intéressant, c'est que clairement, ça va te permettre peut-être d'ouvrir facilement plusieurs établissements. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça va être aussi une opportunité pour toi de revendre d'ici 3-4 années quand elle aura vraiment le vent dans le dos plus facilement, etc., etc. Donc voilà en bref ce qu'on voit dans notre programme, dans le module 3 de notre programme Devenir entrepreneur franchisé, sur comment trouver ton opportunité de franchise. L'idée, c'est vraiment de te donner des outils. Alors, je te donne effectivement mon plan pour faire une étude de marché réussie. Je te donne tous mes plans pour pouvoir trouver des prestataires qui vont te donner de la data, des chiffres, des informations que tu vas pouvoir réutiliser à moindre coût. Et puis, l'objectif, c'est aussi de te challenger de vive voix parce que dans notre programme, il y a un accompagnement qui est peut-être la plus grosse valeur ajoutée. C'est qu'on va pouvoir s'appeler, toi et moi, presque yeux dans les yeux. Alors, souvent, ça se fait par téléphone, oreille contre oreille. Et on va pouvoir comme ça échanger. Je vais pouvoir te challenger et je vais pouvoir aussi te rappeler de temps en temps que tu sais, le cadrage de projet, tu sais, ton big why, ton pourquoi, il est peut-être à l'opposé de l'enseigne magnifique que tu as trouvée. Et donc, à un moment, il faut peut-être te poser la question de la congruence et te poser la question de savoir si cette enseigne te correspond réellement. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que cette présentation t'aura donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à nous mettre un pouce bleu, histoire de nous motiver et de nous montrer que cette vidéo t'a servi. Et la deuxième chose, c'est que si c'est le cas et que cette vidéo te plaît, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on va te présenter le module suivant qui est aussi l'étape suivante à tout projet de création d'entreprise en franchise. Et encore une fois, ce sont les étapes qu'on applique pour nous,
pour moi qui suis encore franchisé et qui porte encore de nouvelles enseignes. Et c'est les étapes qu'on fait appliquer aux stagiaires de nos programmes qu'on accompagne jusqu'à l'ouverture. Cette vidéo est finie. Je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée.